Bonsoir, ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce Facebook Live dans lequel je vais vous partager plusieurs techniques. En fait, j'en ai ciblé 5 et possiblement une 6e qui va s'ajouter selon votre réaction. Probablement que vous observez autour de vous que le stress est assez intense. Les gens semblent de plus en plus stressés dans la peur et c'est normal parce que cette peur s'est installée il y a quelques semaines. Et puis, on a véhiculé le message de « Soyez prudents, faites attention, ne sortez pas, lavez-vous les mains, gardez une distance de 2 mètres. » Bref, je ne veux pas répéter tout ce qu'on entend depuis quelques semaines, mais plutôt vous faire réaliser que cette peur-là, elle est probablement en nous et amène un certain stress, des tensions. Alors, que faire pour changer, transformer cette émotion que l'on ressent actuellement? Juste avant de débuter, ce que je vous propose, c'est d'expérimenter avec moi ces techniques, de prendre celles, au singulier, au pluriel, qui fonctionnent le mieux pour vous, les conserver comme un outil précieux et les réutiliser au besoin. Et peut-être aussi me témoigner l'efficacité de la technique ou laquelle des techniques a eu le meilleur résultat avec vous. Ce n'est pas une formation, donc je ne vous expliquerai pas en détail d'où viennent les techniques, comment elles se sont développées, etc. Je vais parler des gens qui les ont, des concepteurs, des gens qui les ont conçus, qui les ont développées, ces techniques. Et j'ose espérer qu'elles vous apporteront le calme, la paix, la sérénité, peut-être même la joie, parce qu'on peut ressentir de la joie en ce moment. Pourquoi pas? Gardons toutes les portes ouvertes. Alors, n'hésitez pas donc à commenter, à questionner si jamais vous avez besoin d'avoir plus de détails. Je vais faire une brève présentation. Je suis Stéphane Roy, je suis un coach en communication depuis 24 ans au Centre de formation en communication du Québec et à l'École d'animation et de communication Stéphane Roy, qui porte mon nom. Alors nous, on forme des animateurs radio, des narrateurs, des animateurs de foule, des animateurs télé, mais aussi, je dirais, principalement, monsieur, madame, tout le monde, les gens qui veulent améliorer leur communication au quotidien, les gens qui ont peur. Et c'est comme ça que j'ai découvert toutes sortes de techniques, dont l'hypnose, la PNL, le EFT, le Faster EFT, dont je vais vous parler ce soir, puisque vous allez avoir la chance de vivre ces techniques. Donc, en utilisant ces techniques, pour permettre aux étudiants de se défaire de cette peur, de ce malaise qu'ils ressentent, par exemple, lorsqu'ils ont à exprimer un message devant un groupe ou devant une personne. Des techniques qui sont très, très efficaces et qui vont, je dirais, changer la programmation dans l'inconscient, permettre donc d'installer une programmation différente pour qu'on se sente libre. Parce que communiquer, c'est aussi naturel que manger et dormir. Alors pourquoi on serait stressé à l'idée de communiquer? Actuellement, je suis dans mon studio A, qui est notre studio radio et de narration, et je vous propose, si vous êtes prêts, à immédiatement plonger dans la première technique. Juste avant, émotion. Qu'est-ce que c'est une émotion pour vous? Pour beaucoup de gens, une émotion, c'est encore tabou. J'entends même des étudiants me dire « C'est quoi ça, une émotion? Moi, je n'ai pas d'émotion. Je ne ressens pas d'émotion du tout. » Et moi, ma question est toujours « T'es mort depuis combien de temps? » Parce qu'en principe, on est des êtres de relations et d'émotions, alors on ressent les émotions à l'intérieur de nous. Alors, émotion, dans le mot émotion, il y a motion, motion, mouvement, motion. Donc, une émotion, c'est une énergie qui circule, qui bouge, qui nous communique une information. I pour être exprimé, extériorisé. D'ailleurs, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Alors, vaut mieux laisser l'émotion, lorsqu'elle arrive, circuler, la laisser communiquer l'information qu'elle a à communiquer, et ça prend généralement au maximum 3 minutes avant qu'une émotion ait communiqué le message qu'elle a à communiquer. Est-ce que vous êtes capable d'identifier une émotion que vous ressentez en ce moment? C'est pas là que ça se passe. Beaucoup de gens sont dans leur tête et analysent trop. L'un de mes mentors dit nous, l'humain, souvent, en fait, le corps est le moyen de transport de la tête. Alors, on est beaucoup dans notre tête, on réfléchit, on analyse, et actuellement, c'est ce qui se passe.
On analyse ce qui va se passer, ce qui s'est passé. Donc, constamment, on se promène entre le passé et le futur. Et généralement, c'est pour se faire des scénarios catastrophes. Rarement pour se raconter de belles histoires. Et le fait d'être dans sa tête, de réfléchir et d'analyser constamment et d'anticiper, ça crée des tensions dans le corps. Parce qu'une émotion qui reste coincée dans le corps crée des tensions et éventuellement des contractions. Alors, un des thérapeutes avec lequel je travaille, Robert et Gilbert, en fait, que je salue, Gilbert dit « Lorsqu'une émotion n'est pas exprimée, elle reste coincée à l'intérieur de nous et c'est comme si cette émotion étant emprisonnée va éventuellement créer des malaises. Et on ne sait jamais à quel moment elle va ressurgir, mais tôt ou tard, elle va se manifester. Donc, pouvez-vous identifier une émotion que vous ressentez? Est-ce que c'est du stress, de la colère, de la tristesse? J'aimerais que vous identifiez cette émotion. Et pour être en mesure de l'identifier, je vous suggère de vous fermer les yeux pour vous intérioriser. Parce que lorsqu'on a les yeux fermés, il est plus facile de voir à l'intérieur de nous et de ressentir qu'est-ce qui se passe en nous. Alors, en se fermant les yeux, vous allez observer ce qui se passe dans votre corps, juste en bas de la tête, de la ceinture à la gorge. Vous allez ressentir peut-être au niveau de l'estomac, peut-être au niveau du plexus solaire ou au niveau du cœur, vous allez ressentir quelque chose. Concentrez-vous sur l'émotion, sur ce que vous ressentez en ce moment. Ça peut être d'abord une sensation. Alors moi, si je le fais en même temps que vous, ce que je ressens, c'est au niveau du cœur, c'est comme un serrement. C'est ce que je ressens en ce moment. Toujours important d'évaluer sur une échelle de 0 à 10. Ce que je ressens là au niveau du cœur, je dirais en ce moment, c'est un 4 d'inconfort sur une échelle de 0 à 10. Et le premier exercice que je vous enseigne, c'est simplement la régulation émotionnelle. C'est Luc Nicon, un Français qui a découvert et développé cette technique. Le plus difficile, c'est de laisser faire. Dans cette technique, on se connecte sur la sensation ou l'émotion qu'on ressent dans notre corps. Et comme un papa observe son enfant, on devient l'observateur de l'émotion. Donc, j'observe l'émotion, je suis à l'écoute de l'émotion et je n'interviens d'aucune façon. Je n'essaie pas de contrôler, je n'essaie pas de transformer. Accueillez cette émotion. Connectez-vous à cette émotion et laissez-la évoluer. Et observez comment elle évolue. Je me répète, comme un papa observe son enfant jouer, simplement. Devenez l'observateur de cette émotion. Et respirez. Et éventuellement, peut-être maintenant, peut-être dans quelques instants, vous allez sentir que l'émotion va comme se transformer ou se dissoudre, tout simplement. Si jamais je vais trop rapidement, vous me l'écrirez. Donc, la technique numéro 1, c'est la technique de régulation émotionnelle. J'observe à quel endroit dans mon corps je ressens cette tension, cette sensation ou cette émotion. Une fois que je l'ai localisé, j'évalue sur une échelle de 0 à 10 à combien l'inconfort. Je ferme mes yeux, je respire de façon abdominale et j'observe cette émotion, cette sensation évoluer jusqu'à transformation ou disparition totale et complète. Bien. La deuxième technique maintenant. C'est une technique qui combine
3 exercices. La technique la plus puissante, c'est la respiration abdominale. Lorsqu'un enfant naît, il respire naturellement de façon abdominale. Qu'est-ce qui fait que la respiration monte? Parce qu'il y a trois types de respiration: abdominale, thoracique et claviculaire. La plupart des gens respirent de façon thoracique. La respiration thoracique se passe dans la cage thoracique. Alors nous, on dit, c'est comme respirer dans la cage, c'est comme être pris en cage. Et quand on respire de façon thoracique, la respiration est plus rapide. C'est ce qui amène souvent les gens à parler très très vite et à être à l'extérieur d'eux. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui m'arrive? Donc la tension monte. Quand on respire de façon abdominale, automatiquement, il y a une détente qui s'installe. Puisque la respiration abdominale permet d'envoyer un message au cerveau que tout va bien, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème. En fait, la respiration abdominale active le diaphragme, qui est le massothérapeute naturel du corps, et c'est lui qui envoie un message au cerveau qu'il n'y a rien à craindre. Donc, ça favorise la digestion et ça installe très, très rapidement une détente à l'intérieur du corps. Donc, cette deuxième technique, respiration abdominale, jumelée à un léger sourire et à ce qu'on appelle le baiser des omoplates. Lorsqu'un animal s'apprête à attaquer, il va bomber le torse. L'engagement physiologique permet, là aussi, d'installer rapidement à l'intérieur de nous cette confiance. Observez que lorsque vous collez vos omoplates légèrement, en l'espace de 30 à 60 secondes, vous allez ressentir cette confiance qui monte en vous. Et c'est Amy Cuddy, une psychologue sociale de l'Université de Harvard, qui a découvert ce qu'on appelle la posture gagnante en analysant les joueurs d'équipes gagnantes à travers le monde, peu importe le sport, elle observait en mesurant, en fait en prenant des extraits de salive et en mesurant ce qui se passe dans l'organisme du sportif qui gagne. La testostérone, qui est l'hormone de la confiance, était quand même très élevée, alors que le cortisol, l'hormone du stress, était plus bas. Et pour faire une histoire très courte, ça a été publié en 2012, elle a eu l'idée de revenir en laboratoire à Harvard et de réunir des gens qui avaient un manque de confiance, qui étaient timides. Elle leur a demandé de simuler une posture gagnante pendant 2 minutes pour obtenir des résultats similaires. Alors, 2 minutes de posture gagnante suffisent à installer une confiance à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a le lien corps-esprit. Donc, il y a une interaction constante. Alors, si je me positionne d'une certaine façon, j'envoie un message au cerveau. Alors, la technique, respiration abdominale, pour installer la détente, le sourire, pour installer le bien-être. Essayez d'être en colère ou d'être triste tout en souriant. Et même si vous souriez sans savoir pourquoi vous souriez, le fait de sourire installe cette confiance, ce bien-être. La respiration abdominale, le calme, et le baiser des omoplates, cette force, cette énergie, cette confiance. C'est la deuxième technique que je vous partage ce soir. Respiration abdominale, sourire et le baiser des omoplates, à faire pendant un minimum de 2 minutes jusqu'à idéalement 5 minutes. Et si vous êtes en mesure de le faire sur une base régulière, idéalement tous les jours, pour commencer votre journée, vous m'en donnerez des nouvelles, vous allez voir que ça a un très très gros impact sur le reste de votre journée. La troisième technique maintenant, qui est une technique métaphorique. S'il y a une pensée qui vous vient, ou une émotion qui est là et qui reste coincée à l'intérieur de vous, je ne sais pas moi, ça peut être la pensée de, bon, je m'en sortirai pas, je vaux rien. Prenez un papier, un crayon. Écrivez cette pensée ou cette émotion
sur la feuille de papier en question. Alors moi, j'ai bien identifié cette pensée. Moi, c'est la peur de l'inconnu que je note. La peur de l'inconnu. Je me ferme les yeux. Faites-le en même temps que moi. Je me connecte à cette peur de l'inconnu. Et ce que je vois quand je le dis, c'est comme si c'est noir, c'est comme si je ressens quelque chose de lourd, puis je sens la peur qui monte tranquillement dans mon abdomen. Prenez le temps de respirer de façon abdominale en restant connecté à ce que vous ressentez. Prenez le papier dans vos mains. Ressentez le papier. Continuez à respirer, mais cette fois un peu plus rapidement, jusqu'à ressentir cette force, et au moment où vous allez le sentir, je vais vous inviter à déchirer le papier. Et observez qu'est-ce qui se passe en vous. Le fait d'avoir déchiré ce papier sur lequel j'ai écrit cette pensée ou cette émotion, j'ai pris l'engagement de détruire, de défaire cette pensée, l'engagement physiologique. Et ce qui s'est passé dans ma tête, c'est comme si ça s'était ouvert. Ce qui était noir est devenu comme ouvert et plus éclairé. Et là, je pense à une émotion que j'ai le goût de ressentir, la paix. Et j'imagine devant moi la paix, dessinée comme en couleur et bouger comme si elle dansait avec de la musique, jusqu'à ressentir la paix à l'intérieur de moi. Alors, ces techniques deviennent intéressantes quand on les pratique régulièrement. Évidemment, comme je le mentionnais précédemment, chacun va trouver la technique qui lui convient. Cette technique est peut-être plus concrète. Il y a des techniques plus abstraites. Alors, à venir jusqu'à maintenant, si je récapitule, on a vu la régulation émotionnelle, la respiration abdominale. On joint à la respiration abdominale le sourire et le baiser des omoplates, et la technique qu'on vient d'appliquer, c'est-à-dire la technique métaphorique du papier sur lequel on écrit notre pensée ou notre émotion. Celle dont on veut se départir, se libérer. Et on repense à une émotion qu'on souhaite installer, et comme si on l'installait devant nous avec de la couleur, comme si on la dessinait, comme si on l'écrivait, et on la voit bouger jusqu'à la ressentir totalement et complètement en nous. En PNL, l'un des cofondateurs, Richard Bandler, a développé la technique des sous-modalités, qui est notre prochaine technique. Est-ce que vous avez l'impression de vivre dans la réalité? Si je vous disais que ce que vous vivez en ce moment, c'est votre perception de la réalité. Tout ce que vous vivez, vous le percevez par vos 5 sens. Et vous l'interprétez, votre cerveau le décode. Donc, comme on pense en images ou en film, quand vous pensez au stress ou à la peur, quand vous vivez une émotion désagréable, fermez-vous les yeux et observez quelle représentation vous vous faites
de cette émotion. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous ressentez? Et vous vous amusez à modifier les paramètres visuels. Donc, si vous voyez une image, il y a des gens qui vont parfois percevoir comme un nuage noir. Ben, je le transforme, je le change de couleur et le nuage devient comme blanc. Qu'est-ce que ça change dans mon ressenti quand je change la couleur de l'image que je vois en ce moment dans mon esprit? Maintenant, est-ce que c'est une grande image ou une petite image? Alors, si elle est grande, je la rapetisse. Et je la rapetisse toujours en observant qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Si c'est très, très intense et que l'image est en couleur, je la mets en noir et blanc. Comme une image embrouillée, et je la rapetisse si elle est grande. Jusqu'à me sentir comme soulagé. Si c'est une voix que j'entends dans ma tête, je ne suis pas schizophrène, là, mais si par exemple, il y a une pensée qui est là, et cette pensée, elle roule, puis elle fait en sorte que je me sens mal, j'identifie quelle est cette pensée, à gauche, à droite, au-dessus de ma tête. Si, admettons, elle est à gauche, je l'amène à droite. Qu'est-ce que ça me permet de ressentir quand je fais ça? Si c'est une voix d'homme, j'imagine qu'elle devient une voix de femme. Une voix douce, apaisante, et imaginez que vous avez un volume qui vous permet de baisser l'intensité vocale de la voix. Qu'est-ce que ça change dans votre expérience quand vous faites ça? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps quand vous expérimentez? Donc, la technique des sous-modalités est d'identifier la représentation que vous vous faites de l'émotion que vous vivez. Visuellement, auditivement et dans le ressenti. Et ensuite, vous modifiez les images, les sons, et vous modifiez également les sensations. Si l'émotion bouge de gauche à droite, vous imaginez maintenant que vous inversez et qu'elle bouge de droite à gauche et observez qu'est-ce que ça change dans votre ressenti quand vous faites ça. Jusqu'à vous sentir totalement bien. Alors, c'est la technique des sous-modalités de Richard Bandler, cofondateur de la PNL. Il y a une autre technique un peu similaire, aussi de Richard Bandler, qui est la suivante. En ce moment, j'aimerais que vous vous fermiez les yeux. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps en ce moment, en vous fermant les yeux? Où est-ce que ça se passe dans votre corps? Imaginez que vous projetez ce que vous ressentez sur un écran. Voyez cette image sur cet écran. Et imaginez maintenant que vous rapetissez cet écran comme à la grosseur de 25 cents. Et cette image devient toute petite. Et vous baissez cette image.
Qu'est-ce que ça change maintenant dans votre perception quand vous faites ça? Et à mon signal, vous allez transformer l'image à l'intérieur de ce petit cercle de 25 cents, vous allez la transformer en couleur blanche, noire, à mon signal. Attention, on y va dans 3, 2, 1. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Pfiou! Laissez cette image partir. Et qu'est-ce que vous ressentez maintenant à l'intérieur de vous après avoir fait cet exercice? Maintenant, laissez aller tout ça et je vous invite à replonger dans un souvenir agréable. Un moment particulièrement agréable où vous étiez en sécurité, où vous étiez détendu et où vous aviez du plaisir, alors que tout était léger et agréable. Et laissez-vous bercer par cette image, par cette sensation. Voyez ce que vous voyez, entendez ce que vous entendiez et ressentez. Le plaisir de ce souvenir agréable. Prenez une grande inspiration. Et expirez tous les résidus désagréables. Encore une grande inspiration pour installer cette détente, ce bien-être et expirer tout ce qui est désagréable, toutes les tensions, tout le stress. Bien. Il nous reste 2 techniques à voir. La prochaine, c'est le Faster EFT. C'est une technique de Robert Smith. C'est différent de l'EFT. Emotional Freedom Technique, c'est une technique de Gary Craig qu'on va voir tout juste après. Le Faster EFT, c'est une technique qui fait un amalgame de la PNL et aussi de l'EFT. On va tapoter certains points spécifiques. Je vais le faire en même temps que vous. Puis vous allez avoir à serrer le poignet, en fait, d'une des 2 mains, en inspirant et en expirant. Alors, comme pour toutes les techniques, le point de départ est l'émotion. Qu'est-ce que je ressens comme émotion? De la tristesse, du stress, de la colère. Identifiez l'émotion que vous ressentez. Localisez cette émotion dans votre corps. Et comment vous savez que vous ressentez cette émotion? Comment vous savez que vous ressentez, par exemple, cette peur, ce mal-être dans votre corps? Important de ressentir, de localiser et d'identifier sur une échelle de 0 à 10 l'intensité. Ensuite, qu'est-ce qui arrive avec un arbre lorsqu'on coupe ses racines? L'arbre meurt et éventuellement tombe. Qu'est-ce qui arrive avec l'émotion que vous avez identifiée si on coupe ses racines? La même chose. Maintenant, dites-vous que vous allez ressentir ce que vous ressentez de désagréable en ce moment pour la dernière fois. Et vous êtes prêts? Alors, vous me suivez. Ici, alors on tapote avec 2 doigts et concentrez-vous sur le contact de ces doigts sur votre peau en répétant « je lâche et je laisse partir ». Je lâche
et je laisse partir. Ici, coin de l'œil, je lâche et je laisse partir, toujours en me concentrant sur le contact des doigts sur ma peau. En dessous de l'œil, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Et ici à la clavicule, juste en bas de la clavicule, je suis en sécurité. Tout va bien. Je me sens de mieux en mieux. Et maintenant, vous serrez le poignet, comme ça, vous inspirez. Et sur l'expiration, vous dites le mot paix. Ensuite, je m'installe à nouveau dans mon corps, commence à changer mon ressenti, commence à transformer le ressenti à l'intérieur de moi. Alors, c'est passé, exemple, de 6 à 4 sur 10. Il en reste encore, alors j'y vais à nouveau. Je lâche et je laisse partir ce qui reste dans mon corps de sensations désagréables. Je lâche et je laisse partir ces tensions, cette peur, ce stress que je ressens en ce moment. Et je porte mon attention sur le contact des doigts sur la peau. Je lâche et je laisse partir ce que je ressens comme désagréable, tension, sensation désagréable. Je lâche et je laisse partir tout ça. Juste en bas de la clavicule, je suis en sécurité. Tout va bien. Je me sens de mieux en mieux. Je serre mon poignet, grande inspiration. Et sur l'expiration, paix. Et observez qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant comme changement, comme modification? Alors déjà, dans mon cas à moi, il y a une grande détente, un grand calme qui s'est installé. Et là, on l'a fait 2 fois. Vous pouvez continuer, la répéter entre 5 et 7 fois, cette technique. Et quand vous évaluez que c'est à 0, vous terminez en repensant à un souvenir agréable. Et quand on repense à un souvenir, à un moment, pour bien l'installer, l'imprégner à l'intérieur de nous, parce qu'on entend beaucoup parler de visualisation, mais en fait, c'est la sensorialisation. C'est-à-dire qu'on doit voir l'image, mais on doit aussi entendre les bruits qui faisaient partie du souvenir et ressentir. C'est le ressenti qui est le langage de l'inconscient. Le ressenti, les sensations, les émotions et aussi les douleurs, c'est le langage de l'inconscient. Ça va pour cette technique? On termine avec une dernière technique bonus, qui est l'EFT, qui est une technique de plus en plus connue. Ça existe depuis les années 70. Ça a été créé ou découvert et même développé par Gary Craig. Alors, on tapote différents points. La différence entre le Faster EFT et l'EFT, EFT veut dire Emotional Freedom Technique. On tapote des méridiens du corps, mais au départ, on identifie un malaise. Ça peut même être une douleur, une émotion, une sensation, une peur, une croyance qu'on veut simplement éliminer, sortir de notre vie. Alors, est-ce que vous êtes en mesure maintenant d'identifier soit cette croyance, soit cette émotion ou cette douleur que vous ressentez? Et on va commencer, vous allez répéter avec moi en même temps. Moi, je vais vous laisser continuer. Je vais commencer par nommer les mots-clés, les mots génériques qui reviennent et vous allez compléter avec la problématique que vous voulez résoudre. Le point karaté ici, alors je tapote. Donc ça, c'est l'inversion psychologique. Même si j'ai, et là vous nommez votre problème,
Alors même si je ressens de la peur, par exemple, je m'aime et je m'accepte totalement. Même si, je vous laisse compléter, je m'aime et je m'accepte totalement. Et on le fait 3 fois. Même si je ressens ou je m'aime et je m'accepte totalement. Ensuite, dessus de la tête, avec 2 ou 3 doigts. Moi, je le fais avec 3 doigts. Là, vous y allez avec des mots-clés. Vous nommez ce que vous ressentez. Je ressens des tensions dans mon corps. Ce stress qui est présent, coin de l'œil, ici. En fait, coin du sourcil, je devrais dire. Je ressens des tensions dans mon corps. 5 à 7 fois sur chaque point. Coin de l'œil maintenant. Il y a ce stress en moi en ce moment. Dessous de l'œil, je sens des tensions dans mon dos. Et vous nommez tout ce que vous ressentez pour être certain de cibler les bons éléments. En dessous du nez, je ressens ce malaise dans mon abdomen. Ici, en dessous de la lèvre, je ressens cet inconfort, ce stress ou ces tensions à l'intérieur de moi. En dessous de la clavicule, il y a un endroit là où c'est particulièrement douloureux si on tapote. Je ressens du stress, des tensions à l'intérieur de mon corps. Maintenant, en dessous du bras, vous y allez avec la main pleine comme ça, et vous répétez là aussi un autre mot que vous ressentez qui symbolise ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et après, on y va avec le coin du pouce, comme ceci, toujours en nommant ce stress à l'intérieur de moi, ces tensions dans mon corps, ces contractions que je ressens qui sont désagréables. Et je vais tout de suite sauter à ce petit doigt. Et je termine avec le point qui est le point de gamme ici, en nommant un autre mot-clé qui représente ce que je ressens à l'intérieur de mon corps. Ensuite, je prends une grande inspiration et je mesure l'intensité. En principe, à chaque fois que vous faites une ronde, vous devriez sentir que l'intensité baisse de plus en plus. Si c'est du stress, de la colère, une douleur que vous avez identifié à 8 ou 9 sur 10, vous allez peut-être ressentir, observer après une ronde que c'est rendu à 7 sur 10, que après une deuxième ronde, c'est à 5 sur 10, et vous continuez comme ça jusqu'à diminution, disparition, dissolution totale et complète. Ça, c'est la technique la plus bizarre que j'ai apprise. Et quand j'ai fait cette formation, c'est avec Carole, que je salue, qui est à Sherbrooke. Et je me souviens, je me disais, je ne peux pas croire que je tapote comme ça sur mon corps, mais qu'est-ce que ça donne? Et au moment où je suivais cette formation, je ressentais une douleur à l'épaule droite. Et ça m'a vraiment agréablement surpris de constater que la douleur avait diminué alors que j'avais fait 1 ou 2 rondes, vraiment de façon significative. Et depuis, je dirais que je l'utilise presque à tous les jours. J'alterne entre le Faster EFT que j'ai fait juste avant ou le EFT. Et de toute façon, de toutes les techniques vues ce soir, ben vous savez qu'avec maintenant la possibilité de regarder à nouveau en reprise ce Facebook Live vous donne l'occasion de refaire ces techniques et ces exercices. Et comme je le disais au départ, expérimentez, essayez, c'est ce que je vous demande. Et prenez celles, au singulier ou au pluriel, qui vous fait ou qui vous font du bien. Et conservez-les dans votre coffre à outils pour vivre le calme, la
paix, la sérénité, vous y avez droit. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous avez le droit d'être bien. Et maintenant, avec ces outils, ben, vous avez, je pense, tout en main pour dégager toutes ces tensions, toutes ces émotions négatives. Alors, je souhaite que vous me partagiez vos expériences suite à l'expérimentation de ces techniques ce soir. Si vous avez besoin ou le désir d'aller plus loin, n'hésitez pas à me faire signe. Et si vous souhaitez qu'on reprenne ce rendez-vous, ben, ça me fera plaisir de le faire pour vous. Merci, chers amis, et je vous souhaite de bien vous porter dans le plaisir, dans la légèreté et surtout dans l'instant présent. Au plaisir de vous retrouver. Merci.